Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Les enfants ont mangé, ils vont bien, ils gambadent. Ah, ils sont mignons tout plein. Bien. Allez, on va regarder les messages pour ce vendredi 29 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Cœur fidèle. C'est joli. Allez. Bien. Merci de nous donner des jolis messages pour ce vendredi 29 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Fondation solide. Ah, on commence à atteindre un niveau intéressant, pouvoir supérieur. Je ne sais plus si le portail du lion a déjà démarré ou si il va bientôt démarrer, mais on est déjà dans quelque chose de très intéressant. Ce pouvoir supérieur, cette énergie céleste, divine, qui nous est insufflée, qui nous est infusée depuis, vous le savez, quelques années, aujourd'hui, enfin en tout cas en ce moment, ça nous permet, tous et toutes, d'avoir des fondations solides, de commencer à trouver nos marques dans quelque chose de terriblement lumineux. Nous avons beaucoup de chance. Ces fondations solides sont nécessaires. C'est nécessaire pour pouvoir continuer l'ascension, pour pouvoir continuer à comprendre des choses, à nous ouvrir à des compréhensions, à des savoirs, à des dons qui sont là depuis bien longtemps, enfouis en chacun de nous et qui se révèlent peu à peu. Vous le savez, l'ascension c'est progressif et plus on monte et plus on a des jolis cadeaux, des dons, des compréhensions. Et c'est exactement de cela dont on nous parle. Il faut ces fondations solides pour cette ascension. Absolument. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je ne vous apprends rien, le lion c'est le signe du soleil. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on reçoit énormément d'informations, de lumière christique et, comment vous dire, de lumière, voilà. C'est un peu logique, vous me direz, on est bien d'accord. Mais c'est merveilleux parce que on a été éprouvé, on en a passé des portails, mais oui, vous le savez. Et là, pour beaucoup, il y a ce sentiment d'avoir commencé à poser des bases qui permettent de mieux savoir où on en est et de mieux comprendre où on va, n'est-ce pas? Et c'était nécessaire, donc il y a eu beaucoup d'ego cassés, pareil, vous le savez, je vous apprends rien, beaucoup d'épuration pour tout le monde. Et les mois qui se sont succédés depuis ce début d'année, c'est assez remuant. Il y a eu bien sûr beaucoup d'événements, je parle d'ascension, beaucoup d'événements pour tenter d'empêcher cette ascension pour beaucoup, vous le savez, ça nous a obligés d'apprendre à nous battre avec les forces de la lumière, bien sûr. Et puis, pour beaucoup, ça a généré des nouveaux savoirs, des nouvelles compréhensions, on est bien d'accord. Ça a renforcé aussi ce pouvoir, on a plus de puissance. Pour d'autres, ce n'est pas encore cela, parce que vous savez, c'est un chemin avec des formes de, comment dire, on nous envoie des exercices, des choses à vivre qui nous permettent de bien, comment dire, d'apprendre, voilà, c'est plutôt comme ça qu'on peut le dire. Et puis après, il y a eu, après ça, beaucoup ont compris comment faire, du coup se sont posés dans quelque chose de stable. Pour d'autres, c'est plus encore le début de l'ascension, mais il y a quand même des fondations solides pour chacun qui ont pu quand même se mettre en place, et ce sont des bases qui ne seront plus à remettre en question.
Et ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi ce pouvoir supérieur, ce pouvoir divin peut nous, nous toucher, bien sûr nous illuminer, mais surtout nous envoyer des infos. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Ah, j'ai de la terre. Ouais, j'étais un peu les mains dans les plantes tout à l'heure, pardon. Ce pouvoir divin nous permet vraiment, vraiment de continuer à ascensionner. Et de la bonne façon, vous l'aurez bien compris. Alors il est certain que rien ne vaut un chez soi. Oui, oui, on a tous besoin d'être un peu dans notre bulle, dans notre stabilité. Et pour ça, rien de mieux que d'être à la maison. Et pourquoi on vit tout ça? Eh bien parce que nous sommes de jolis cœurs. Bah oui, regardez comme elle est belle cette carte. Et oui, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et puis bien sûr aussi pour les liens d'âme et vous le savez, il y a aussi ça qui joue bien sûr. Donc cet amour, c'est ce qui pousse tout le monde à avancer. Donc oui, on observe bien les choses parce qu'il y a vraiment un départ, un changement qui arrive. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place progressivement. On le sait, il y a pas mal d'interrogations, il y a des remous. Eh oui, mais on ne fait qu'avancer et bientôt tout ça va se dénouer. Pour beaucoup, c'est déjà en cours, on est d'accord. Voilà, donc on a des fondations solides, des bases stables pour être encore plus infusé de lumière, pour acquérir plus de savoir, plus de simplicité dans le fait de vivre cette ascension, et ça c'est magnifique. Donc écoutez, c'est joli tout ça, oui. On va pouvoir continuer à grandir. Regardez, voilà, papesse et amour. Merci de nous raconter des jolis messages pour ce vendredi 29 juillet, puis ça arrive vite, il y a de la communication qui arrive. 29 juillet, 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, il y a de la communication qui arrive là. Il y a des regrets qui vont être exposés, et il y a aussi, vous savez, faire amende honorable. S'expliquer, mais en montrant qu'on ne cherche pas à se poser en victime, mais plutôt qu'on assume ses erreurs. C'est un peu le message que j'ai là. Merci de nous donner des beaux messages. Ok, bon écoutez, voilà. Il y a des décisions, oui. Bien. Alors aujourd'hui, il y a des décisions de prise. On regarde les choses en face parce qu'on a des bases plus stables, on a plus de pouvoir, on continue à en acquérir tous les jours un peu plus. Et du coup, ça permet certainement à pas mal de personnes de comprendre en quoi leurs gardes, leurs défensives sont toxiques ou sont liées à un élément toxique de leur vie, un événement passé peut-être. Donc ça nous parle à la fois de prendre des décisions par rapport à cette façon inconsciente, un peu un mécanisme de défense, vous voyez, qui est installé et qui fonctionne très bien, soit pour comprendre ça, soit pour comprendre d'où ça vient. Pour moi, c'est les deux. En tout cas, il y a des prises de décision, parce que les personnes qui voient en quoi leur mécanisme de défense proviennent de traumatismes toxiques et quelque peu déséquilibrants, et génèrent chez eux une toxicité qui est restée, qui est imprimée, et comprennent en quoi
ces mécanismes de défense, parce qu'ils ont souffert, comprennent en quoi ça devient toxique de continuer à les avoir en eux. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que en plus, dans ce jeu, c'est très joli. On a une licorne et vous voyez, bon, la licorne, ok, elle est un peu avec les patounes. Bon, oui, elle est un peu sur la défensive, mais on a aussi l'impression qu'elle est moins sur la défensive que d'autres cartes dans d'autres jeux. Elle est plutôt connectée à quelque chose de divin. Et ça, c'est merveilleux. Et oui, quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, on a des étincelles de divin qui tombent. Et c'est comme c'est une licorne, en plus, il y a un petit côté magique. Donc, voilà. Il y a quelque chose de magique aujourd'hui, je crois, dans cette prise de compréhension et peut-être aussi dans le fait de pouvoir du coup décider. Hein. Et ça, c'est important, décider, planifier, mettre en route des choses. Et parce que l'idée, c'est quand même de commencer à poser des actes dans la matière. Ça, c'est très, 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 très joli. Donc, on a vraiment une décision de prise par rapport au fait de démarrer, de commencer à poser des actions qui soient concrètes, qui soient positives et qui soient génératrices de stabilité. Et l'idée, c'est quand même de faire sa plus grande réalisation, sa plus grande richesse, c'est ça. C'est pour atteindre ce Graal, on va dire ça comme ça, en tout cas pour réussir à réaliser la plus grande chose, la chose la plus importante aux yeux de la personne qui décide de regarder ça en face. Et oui, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est aussi dans cette posture d'aller chercher en elle des réponses à ces questions, d'où cette capacité à comprendre les mécanismes de défense et d'où ils proviennent et aussi quelle est leur toxicité, bien sûr. Donc quelqu'un qui va bien en profondeur, quelqu'un qui comprend les choses de façon sage. Ouais, l'ermite est un homme sage. Et du coup, voyez, il y a cette notion d'équilibrer plusieurs aspects de sa vie, d'équilibrer plusieurs aspects en lui ou en elle, eh oui, afin soit de pardonner, soit tout simplement de se réconcilier, en tout cas de poser un geste avec gentillesse, avec spontanéité, simplicité, un geste qui vient du cœur. Et ça va permettre de démarrer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, de changer de cycle et d'aller vers un cycle dans lequel on fait beaucoup plus confiance à la vie. On se doute bien que si la personne aujourd'hui comprend la toxicité de ces mécanismes de défense, du coup, elle va pouvoir les baisser et ce cycle sera de ce fait beaucoup moins toxique, beaucoup plus lumineux. Et cette carte est très lumineuse d'ailleurs. Et voyez, ce nouveau cycle sera un cycle dans lequel on pose enfin le début, les bases, les fondations solides, on le comprend bien. Bon, les fondations solides, ce début de stabilité importante permet aussi ça, on s'en doute. Mais ça, c'est je construis, je mets en place le début d'une grande stabilité qui sera pérenne, qui sera immuable dans le temps pour mon futur. Et il y a quelque chose de divin, vu que c'est le cerf qui est au-dessus. Et voyez, cette personne va bouger rapidement pour faire entendre sa vérité. Cette personne a envie de communiquer et a envie aussi d'être actif et d'être rapide. Et surtout, de poser une proposition très stable, de proposer quelque chose un engagement, voyez, mais vraiment très stable.
Et oui, ça concerne bien une belle histoire d'amour avec un monsieur qui est passionné. Regardez comme son cœur est beau et regardez tout le feu qui sort de lui. On est dans le portail, on commence le portail du lion. C'est un roi de feu, donc ça peut être un lion. En tout cas, il est touché par le lion. Parce que on dirait bien la crinière d'un lion quand même. Bon, un peu, oui, ok. Et vous voyez, son cœur est vraiment omniprésent et fondamental. C'est beau ça. Et oui, et ça concerne une femme qui est très sage, elle a une chouette, et c'est une femme qui a été trahie, qui a beaucoup souffert, qui a été détruite, et qui s'est reconstruite. Elle a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, d'intelligence, et surtout de sagesse, je dirais, parce que vraiment elle a la chouette sur son épaule, et du coup, elle n'est plus dans le côté « tu m'as trahi ». Non, elle est dans quelque chose de beaucoup plus sage et une grande aventure passionnante va pouvoir démarrer, ce qui va permettre à nos deux protagonistes de se reposer, de guérir. Et oui, c'est bien notre belle divine. Hein. Ah oui. C'est joli ça, hein, c'est des jolis messages. Bon, c'est pas tout de suite, il y a pas mal de cartes, mais ça nous parle de réunions à venir, d'amour et de stabilité, de changement de vie, de faire les choses avec que tout vienne du cœur, de l'enfant intérieur et d'une polarité masculine qui se pose beaucoup de questions et qui veut faire les choses avec sagesse. D'où cette notion aujourd'hui de beaucoup plus de pouvoir et de fondations plus solides qui permettent de prendre des décisions concernant des comportements un petit peu toxiques. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos vues. Mais oui, vous êtes super, vos messages, je vous adore. Je vous souhaite un excellent vendredi 29 juillet 2022 et je vous dis à bientôt.